Isaïe 40, 31 prières, renouvelez vos forces et volez avec des ailes comme les aigles. Chers frères et sœurs, quelle joie d'être ici avec vous aujourd'hui pour partager une parole vivante et puissante de notre Seigneur. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a amenés à Isaïe 40, 31, où est écrite une promesse qui a le pouvoir de transformer des vies. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles, ils courront, et ne se fatigueront point, ils marcheront, et ne se lassent point. Mes chers, cette promesse est pour nous tous. Peu importe combien votre chemin est lourd, peu importe combien le désert que vous traversez est aride, Dieu est prêt à renouveler vos forces. Combien d'entre nous ici se sont déjà sentis épuisés? Combien se sont réveillés sans entrain, sans force pour affronter un jour de plus? Peut-être regardez-vous autour de vous et ne voyez que des défis, dans votre famille, dans votre travail, dans votre santé, et pensez, Seigneur, je ne sais pas si je peux continuer. Mais je veux vous dire, au nom de Jésus, que vous n'êtes pas seul dans cette bataille. La parole nous enseigne que ceux qui espèrent en l'Éternel, pas ceux qui font confiance uniquement à leur propre force, pas ceux qui cherchent des solutions seulement dans le monde, mais ceux qui espèrent en l'Éternel recevront un renouvellement qui dépasse la compréhension humaine. Laissez-moi vous dire une chose, la vie peut vous faire tomber, mais si vous espérez en Dieu, il vous relèvera. L'ennemi peut essayer de vous affaiblir, mais si vous espérez en Dieu, il vous fortifiera. Le monde peut même essayer de vous enlever l'espoir, mais si vous espérez en Dieu, il vous donnera des ailes pour voler au-dessus des tempêtes. Des ailes comme les aigles. Avez-vous déjà vu comment un aigle vole? Il ne lutte pas contre le vent. Non, mes frères. Il utilise le vent à son avantage, il s'élève au-dessus des courants les plus forts. C'est ainsi que Dieu veut vous élever aujourd'hui. Il ne promet pas que vous n'affronterez pas de tempête. Il ne promet pas que les vents ne souffleront pas contre vous. Mais il promet que vous volerez au-dessus d'eux. Alléluia. Si vous attendez en Dieu, vous pouvez être sûr, votre force sera renouvelée. Et ce n'est pas tout. La parole dit que vous courrez, et ne vous fatiguerez point. Vous marcherez, et ne vous lasserez point. Peut-être, maintenant, vous sentez que vous avancez lentement, comme si chaque pas était un effort énorme. Mais votre marche en Dieu ne sera pas vaine. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est avec vous à chaque pas. Il est avec vous dans vos nuits sans sommeil, dans vos prières pleines de larmes, dans les moments où vous pensez que vous ne pourrez plus supporter. Il est avec vous, vous soutenant, vous capacitant, renouvelant vos forces aujourd'hui. Mais voici le secret, mes frères, il faut attendre en l'Éternel. Et que signifie attendre? Attendre n'est pas s'asseoir et laisser le temps passer. Non. Attendre en l'Éternel, c'est faire confiance, c'est prier, c'est se reposer dans la certitude que Dieu agit. Même quand vous ne le voyez pas, même quand vous ne le sentez pas, Dieu prépare quelque chose de grand pour vous, car il est fidèle à ses promesses. Alors, aujourd'hui, je veux vous encourager, si vous êtes fatigué, si vous sentez que vous ne pouvez plus continuer, confiez tout au Seigneur. Il est votre force. Il est votre espoir. Et il ne faillit pas. Quand le monde dit que vous n'y arriverez pas, souvenez-vous d'Isaïe 40, 31. Quand le découragement essaie de vous abattre, relevez-vous et dites, « J'attendrai en l'Éternel, et mes forces seront renouvelées. » La victoire est déjà à vous au nom de Jésus. Dieu vous élève maintenant. Il vous donne des ailes comme celles de l'aigle. Vous ne ferez pas que survivre, vous volerez au-dessus des difficultés, vous courrez sans vous fatiguer, vous marcherez sans abandonner, car Dieu est avec vous. Et comme il l'a promis, il ne vous laissera pas et ne vous abandonnera pas. Amen. Avant que nous commencions notre puissante prière d'aujourd'hui, je veux vous demander quelque chose de simple, mais de très important. Si ce message a déjà touché votre cœur, n'oubliez pas de laisser votre « j'aime » sur cette vidéo. Cela aide à répandre la parole de Dieu à plus de personnes qui ont également besoin de cette force et de ce renouvellement. Et en plus, je veux entendre parler de vous. Dans les commentaires, écrivez « J'attends en l'Éternel » pour déclarer votre confiance en Dieu et unir notre foi. Ensemble, en tant que communauté,
nous pouvons nous renforcer les uns les autres, et Dieu agira certainement dans nos vies. Préparons-nous maintenant, avec des cœurs ouverts, à la prière. Père bien-aimé et béni, nous nous approchons de toi en ce moment, dans l'humilité et la révérence, reconnaissant ta grandeur, ta puissance et ta miséricorde infinie. Tu es le Dieu qui soutient l'univers, celui qui d'une seule parole a créé les cieux et la terre, mais qui regarde aussi avec amour chacun de nous, chaque fils et chaque fille qui crie à ton secours, à ton étreinte, à ta présence. Aujourd'hui, Seigneur, nous nous réunissons devant toi pour te remercier, te chercher et renouveler notre confiance dans tes promesses, comme il est écrit dans ta parole en Isaïe 40, 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force, ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles, ils courront et ne se fatigueront point, ils marcheront et ne se lassent point. » Seigneur, c'est la promesse que nous voulons apporter à notre cœur en ce moment de prière. Nous voulons crier pour un renouvellement que seul toi peux nous donner. Seigneur, nous savons que les batailles de la vie sont souvent lourdes. Combien d'entre nous ici se sont déjà sentis épuisés, sans force pour continuer? Peut-être beaucoup de ceux qui prient avec moi en ce moment se sentent ainsi maintenant, comme s'ils portaient un fardeau trop lourd, comme si les obstacles devant eux étaient trop grands pour être surmontés. Père, tu nous connais profondément. Tu sais chaque larme que nous avons versée, chaque soupir de fatigue, chaque prière faite en silence, là au fond de notre cœur, quand nous ne trouvons même pas les mots pour exprimer la douleur ou la peur que nous ressentons. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous nous tournons vers toi parce que nous croyons qu'en toi se trouve notre renouveau. Nous croyons qu'en toi nous trouvons la force de relever la tête et de continuer à marcher. Nous croyons que, même quand il semble qu'il n'y a plus de sortie, tu es là, à nos côtés, prêt à nous relever, prêt à nous donner des ailes pour voler au-dessus des tempêtes que nous rencontrons. Père, nous te louons parce que tu es le Dieu qui ne nous abandonne jamais. Tu es le Dieu qui a promis que ceux qui espèrent en toi, ceux qui mettent leur confiance en toi, auront leur force renouvelée. Et Seigneur, nous voulons espérer en toi. Nous voulons, en ce moment, te remettre toutes nos anxiétés, toutes nos peurs, toutes nos préoccupations. Nous voulons nous reposer dans la certitude que tu prends soin de nous, que tu es fidèle à tes promesses, que rien n'échappe à ton regard, et que tu as le pouvoir de transformer n'importe quelle situation. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette promesse si merveilleuse que nous trouvons dans Ésaïe 40, 31. Quelle promesse glorieuse, Seigneur! Savoir que, si nous espérons en toi, nos forces seront renouvelées. Savoir que nous n'avons pas besoin d'affronter les batailles de la vie seuls. Savoir que, même lorsque nous sommes au fond du gouffre, tu nous relèveras comme des aigles qui s'élèvent dans les hauteurs. Seigneur, nous savons que souvent nous ne comprenons pas tes voies. Nous savons qu'à certains moments, nous nous demandons pourquoi nous passons par certaines situations, pourquoi nous faisons face à des épreuves si grandes. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons nous rappeler qu'espérer en toi signifie faire confiance à ce que tu as un but plus grand dans tout. Espérer en toi signifie croire que, même lorsque nous ne comprenons pas, tu agis en notre faveur. Même quand tout semble s'effondrer, tu es en train de construire quelque chose de nouveau. Seigneur, aide-nous à avoir plus confiance en toi. Aide-nous à remettre notre cœur entre tes mains avec une pleine confiance, sachant que tu ne faillis jamais, que tu ne nous abandonnes jamais. Père bien-aimé, en ce moment, je veux intercéder pour chaque personne qui prie avec moi maintenant. Tu connais chacune d'elles par son nom. Tu sais ce qu'il y a dans le cœur de chacun. Tu sais quelles luttes ils affrontent, quelles douleurs ils portent, quelles décisions difficiles ils doivent prendre. Seigneur, nous te demandons que, comme tu l'as promis dans ta parole, tu renouvelles les forces de chacun. Qu'ils ressentent, en ce moment même, ton pouvoir restaurateur. Qu'ils ressentent ton Saint-Esprit apportant paix, soulagement et réconfort. Seigneur, pour ceux qui font face à des maladies, nous te demandons d'être le médecin des médecins, de toucher leur corps avec ton pouvoir de guérison. Pour ceux qui affrontent la douleur de la perte, nous te demandons d'être le réconfort dont ils ont tant besoin. Pour ceux qui sont à des moments de décision, ne sachant quel chemin suivre, nous te demandons d'être la sagesse, la lumière qui éclaire le prochain pas. Et, Seigneur, nous savons que beaucoup ici portent un fardeau émotionnel si lourd.
Nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui luttent contre la dépression, contre l'anxiété, contre des pensées de découragement. Père, au nom de Jésus, nous crions pour que tu touches ces vies maintenant. Qu'ils ressentent ta présence si réelle, si proche, que tout le poids soit enlevé. Qu'ils ressentent une légèreté dans leur cœur, sachant que tu es avec eux, qu'ils n'ont pas besoin de porter ce fardeau seul, car tu es celui qui nous invite à jeter sur toi toutes nos préoccupations, car tu prends soin de nous, 1 Pierre 5h7. Seigneur, nous te demandons aussi de nous aider à être comme l'aigle qui s'élève au-dessus des tempêtes. Nous savons que les tempêtes de la vie viendront, mais nous savons aussi qu'en toi nous pouvons voler au-dessus d'elles. Aide-nous à avoir cette vision spirituelle, Seigneur. Aide-nous à voir au-delà des circonstances, à discerner ton but au milieu des luttes. Donne-nous la force qui vient d'en haut, donne-nous le courage de continuer, donne-nous la foi pour croire que tu es au contrôle de tout. Père, nous voulons déclarer que nous espérons en toi. Nous déclarons que notre confiance est en toi, que notre cœur est ferme dans tes promesses. Même lorsque les vents contraires soufflent, nous continuerons à espérer en toi. Même lorsque les réponses ne viennent pas à notre temps, nous continuerons à espérer en toi. Car nous savons que tu es fidèle, Seigneur. Nous savons qu'en ton temps parfait, tu agiras de manière puissante dans nos vies. Père, nous voulons aussi te remercier pour toutes les fois où tu as déjà renouvelé nos forces. Combien de fois, Seigneur, nous avons regardé en arrière et vu combien tu as été fidèle, comment tu nous as soutenus quand nous pensions que nous n'y arriverions pas. Combien de fois tu nous as relevés lorsque nous étions tombés. Combien de fois nous avons ressenti ton soin, ton amour nous portant dans les moments les plus difficiles. Merci, Seigneur, parce que tu es notre refuge, tu es notre force, notre secours bien présent dans l'angoisse. Psaume 46, 1. Seigneur, nous te demandons de continuer à renouveler nos forces chaque jour. Nous savons que par nous-mêmes, nous n'avons pas les moyens d'avancer, mais en toi nous trouvons la force dont nous avons besoin. C'est pourquoi, chaque matin, nous voulons nous rendre à toi. Chaque matin, nous voulons te chercher en prière, en communion, car nous savons que c'est en toi que se trouve notre force. Aide-nous, Seigneur, à ne pas abandonner. Aide-nous à persévérer, même lorsque les difficultés surgissent. Aide-nous à nous rappeler que tu es toujours à nos côtés, que tu ne nous laisses jamais seuls. Que nous puissions, comme le dit ta parole, courir et ne pas nous fatiguer, marcher et ne pas faiblir, car tu renouvelles nos forces. Père, nous voulons aussi te demander pour ceux qui sont autour de nous. Nous voulons intercéder pour nos familles, nos amis, nos frères dans la foi. Que le Seigneur renouvelle aussi leurs forces. Qu'ils puissent ressentir ton soin, ta provision, ton amour. Que nous puissions être, entre tes mains, des instruments d'encouragement et de réconfort pour ceux qui sont autour de nous. Que nous puissions apporter ta lumière à ceux qui sont dans l'obscurité, que nous puissions être des canaux de bénédiction où que nous soyons. Et, Seigneur, que ta promesse dans Ésaïe 40, 31 s'accomplisse tous les jours dans nos vies. Que, pendant que nous attendons en toi, nos forces soient renouvelées. Que, pendant que nous avons confiance en toi, nous puissions monter avec des ailes comme des aigles, courir sans nous fatiguer, marcher sans nous épuiser. Que nous puissions vivre, chaque jour, dans la plénitude de ta grâce et de ta puissance. Maintenant que nous sommes devant Dieu, je veux te bénir avec la parole puissante qu'il nous a donnée aujourd'hui, dans Ésaïe 40, 31. Et tout comme cette parole a parlé à nos cœurs, elle continuera à te soutenir tout au long de la journée d'aujourd'hui, te rappelant que le Seigneur est celui qui renouvelle tes forces. Je veux que tu reçoives cette bénédiction avec foi, sachant que Dieu est le berger qui te guide et te pourvoit dans tous les domaines de ta vie. Mon frère, ma sœur, en ce moment, au nom de Jésus, je bénis ta vie avec la force renouvelée de Dieu. Que aujourd'hui tu puisses sentir le Seigneur comme ton berger, celui qui te conduit dans des pâturages verdoyants, comme le dit le psaume 23. Le Seigneur est celui qui te fait reposer près des eaux paisibles, celui qui restaure ton âme, et qui te guide par des sentiers de justice. Et même si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal, car le Seigneur est avec toi. Reçois cette certitude maintenant dans ton cœur, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi, marchant à tes côtés,
ouvrant des chemins qui semblent fermés et te donnant la paix au milieu des difficultés. Il est le berger qui prend soin de toi, qui te guide avec amour et qui ne laisse rien manquer à ta vie. Même dans les moments où tout semble sombre, même lorsque les inquiétudes tentent de prendre le contrôle de ton esprit, fais confiance au Seigneur, car il est ton berger, avec lui, tu ne manqueras de rien. Je déclare sur ta vie la provision divine dans tous les domaines. Que le Seigneur soit celui qui pourvoit non seulement à tes besoins matériels, mais aussi émotionnels et spirituels. Qu'il te donne la sagesse pour prendre les bonnes décisions, qu'il ouvre des portes là où il n'y a pas de porte, qu'il te mène aux endroits qu'il a déjà préparés pour toi, où ta bénédiction t'attend. Et que, tout au long de cette journée, tu puisses sentir la présence du Seigneur te guidant à chaque pas que tu feras. Que la paix de Dieu, qui dépasse toute compréhension, inonde ton cœur et ton esprit. Que cette paix vienne te remplir, enlevant toute inquiétude, toute peur et toute anxiété. Le Seigneur est ton refuge, ta force. Il est ton abri sûr. Rien ne te fera vaciller, car Dieu est celui qui te soutient. Et tout comme la parole nous l'a dit aujourd'hui, ceux qui espèrent en le Seigneur renouvelleront leurs forces. Je déclare que tes forces sont renouvelées maintenant, au nom de Jésus. Si tu te sens fatigué, abattu, sans énergie, reçois ce renouvellement de force d'en haut. Le Seigneur te lève comme l'aigle, te donnant des ailes pour voler au-dessus des difficultés, au-dessus des problèmes, au-dessus des luttes. Dieu te mène à de nouvelles hauteurs, à un nouveau niveau de foi, à un nouveau niveau de communion avec lui. Et je déclare qu'aujourd'hui, tu courras sans te fatiguer, tu marcheras sans t'épuiser, car le Seigneur est celui qui te fortifie. Que Dieu, ton berger, te guide avec assurance sur les chemins de la vie. Qu'il te protège de tout mal, qu'il te garde de tout piège de l'ennemi, qu'il te délivre de tout danger. Et que tu puisses sentir cette protection divine à chaque instant. Que la main de Dieu soit sur toi, te conduisant sur les bons chemins, te gardant dans chacun de tes pas. Je bénis ta famille, pour qu'elle soit également guidée par ce berger fidèle, qui ne laisse rien manquer. Qu'il y ait la paix dans ta maison, qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de l'unité. Que le Seigneur déverse ses bénédictions sur ton foyer, et que tous ceux qui t'entourent puissent sentir la présence de Dieu à travers ta vie. Qu'il soit le berger qui satisfait tous les besoins de ta famille, que ce soit dans les finances, la santé, les relations ou dans tout autre domaine. Aujourd'hui est un nouveau jour, un jour de victoire, un jour où le Seigneur renouvelle tout autour de toi. Crois que les bénédictions de Dieu sont sur toi et sur tout ce que tu fais. Et qu'à la fin de cette journée, tu puisses regarder en arrière et dire, « Le Seigneur a été mon berger, et rien ne m'a manqué. Le Seigneur m'a guidé, m'a soutenu et m'a béni. » Que cela soit ainsi, au nom de Jésus. Va en paix, mon frère, ma sœur, sachant que le Dieu qui te guide pourvoit aussi, qu'il est avec toi à chaque pas que tu fais, et que sa présence garantit ta sécurité et ta bénédiction à chaque instant. Amen. Je veux profiter de ce moment pour remercier de tout cœur tous ceux qui s'inscrivent sur la chaîne. C'est une grande joie pour nous de t'avoir ici, rejoignant cette famille de foi. Chaque fois que tu t'inscris, que tu partages ou que tu laisses un j'aime, tu aides ce message d'espoir, de foi et de renouveau à atteindre davantage de personnes qui ont aussi besoin d'entendre la parole de Dieu. Et c'est un véritable acte d'amour et d'évangélisation. Je veux t'inviter, si tu ne t'es pas encore inscrit, à cliquer sur le bouton « S'inscrire » dès maintenant, pour que tu ne manques aucune de nos prières quotidiennes. Chaque jour, nous avons une nouvelle prière puissante, remplie de la présence de Dieu, qui va renouveler ta foi, apporter la paix à ton cœur et t'aider à affronter les défis du quotidien. Ici, ensemble, nous cherchons Dieu de tout notre cœur, nous nous renforçons dans sa parole et nous recevons les bénédictions qu'il a pour nous. Alors, inscris-toi sur la chaîne et active les notifications, car tous les jours, nous nous réunirons pour prier et crier au Seigneur, croyant en son pouvoir et en sa fidélité. Ne manque pas de faire partie de cette chaîne de foi et de bénédiction. Dieu a de grandes choses à faire dans ta vie, et nous sommes ici pour prier avec toi, croyant aux merveilleuses promesses qu'il a pour chacun de nous.